Les rafles de Thiel-Château en 1944, une synthèse des souffrances sous l'occupation. La ville de Thiel-Château, durement éprouvée pendant la Seconde Guerre mondiale, a notamment été le théâtre de deux rafles majeures en 1944, l'une le 31 juillet et l'autre un mois plus tard, le 1er septembre. Ces événements ont marqué la population par leur violence et leurs conséquences tragiques. La rafle du 31 juillet 1944, la répression d'un soutien à la résistance. Le 31 juillet 1944, le séminaire des Pères Blancs de Thiel-Château, qui servait secrètement de centre d'approvisionnement et de refuge pour l'armée secrète et des aviateurs anglais, fut perquisitionné par les troupes allemandes. La découverte d'une carte du front et d'un poste de radio branché sur Radio Londres, interdit à l'époque, mena à l'arrestation de 15 personnes. Parmi elles, Louis Piret fut libéré, mais les 14 autres furent emprisonnés à Thuin puis à Charleroi, à la caserne Caporal Trésigny. La raison officielle de leur arrestation fut l'écoute d'émissions radio étrangères, bien que la véritable cible des Allemands fût un émetteur radio de la résistance, qui, heureusement, ne fut pas découvert. Près d'un mois plus tard, dans la nuit du 31 août 1944, 13 des 14 prisonniers furent déportés en Allemagne dans des conditions inhumaines. Robert de Falck échappa à la déportation faute de train, l'arrivée des troupes américaines ayant interrompu les convois. Les déportés arrivèrent au camp de concentration de Neuengamme, où ils furent soumis aux dures réalités de la vie concentrationnaire: rasage, confiscation de leurs biens, attribution d'un numéro de matricule et port de l'uniforme rayé. Le 4 septembre, ils furent répartis dans divers camps annexes et commandos de travail. Plusieurs d'entre eux, dont les pères Reinhardt et Dardenne, les frères Gio, Descamps et Van den Inde, Marcel Bellejeune et les frères Van Pie, furent envoyés à Blumenthal pour travailler dans une usine de pièces de sous-marins. Le frère Descamps décéda de maladie le 13 novembre 1944. En avril 1945, avec l'avancée alliée, les prisonniers furent regroupés à Neuengamme. Dans la nuit du 18 au 19 avril 1945, le camp de Neuengamme fut évacué. Les déportés furent embarqués sur des cargos dans la baie de Lübeck. Le 3 mai 1945, ces navires, dont le Cap Arcona et l'Aton, furent bombardés et coulés par l'aviation anglaise, causant la mort de milliers de prisonniers, dont Robert Van Pie et le R.P. Reinhardt. Sur l'Aton, le commandant hissa le drapeau blanc et les survivants, dont le frère Van den Inde, Marcel Bellejeune et Raymond Van Pie, furent libérés par les Anglais. D'autres déportés, comme le père Brosse, le frère Rosou et Jean Jorisson, furent envoyés à Chandela. Le frère Rosou mourut de blessures et d'une pleurésie le 26 janvier 1945. Jean Jorisson fut libéré le 2 mai 1945. Le frère Chopinet et Albert Marchal étaient restés à Neuengamme en raison de leur invalidité. Le frère Chopinet, bien que libéré de Dachau en avril 1945, succomba à la tuberculose en novembre 1945, conséquence de sa déportation. Le destin d'Albert Marchal demeure inconnu. Au final, sur les 13 déportés de cette rafle, 5 survécurent au camp: Jean Jorisson, Jean-Marie Van den Inde, Marcel Bellejeune et Raymond Van Pie. Jacques Chopinet, bien que libéré des camps, est décédé des suites de sa déportation. 8 personnes ont ainsi perdu la vie des suites de cette rafle et de la déportation. Un monument en hommage à ces victimes fut érigé en 1995 face au séminaire des Pères Blancs. La seconde rafle du 1er septembre 1944, représailles et exécutions. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1944, des voleurs, après s'être introduits dans un magasin, tombèrent sur un véhicule allemand, blessant mortellement 2 soldats, Siegfried Dietrich et Hans-Joachim Demann. En représailles, les Allemands bouclèrent le quartier à l'aube, plaçant des mitrailleuses et fouillant les maisons. À la ferme de Raoul Gelin, ils découvrirent des armes, des résistants et des réfractaires. Croyant trouver d'autres occupants, ils incendièrent la grange. 6 personnes furent arrêtées: Raoul Gelin, Camille Saintelet, Maurice Adam, ainsi que Richard Van de Kerkhove, Jean Crémer et Marcel Lemaire. Elles furent conduites au séminaire des Pères Blancs, présentées comme des terroristes et menacées de passer en conseil de guerre. En pleine retraite, les Allemands quittèrent Thiel-Château dans la soirée, emmenant les prisonniers. Les 2 soldats allemands furent enterrés à Auton, tandis que les 6 prisonniers furent exécutés à Marchand-Famenne. Un monument dédié au groupe G et à ses 6 martyrs a été érigé à la fin des années 1970 sur le site de la ferme Gelin. Le devoir de mémoire. Ces commémorations annuelles à Thiel-Château ne sont pas seulement un souvenir historique, mais aussi une démarche pédagogique visant à préserver la mémoire de ces événements et à promouvoir des valeurs de solidarité et de fraternité.